je suis heureuse de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Si vous passez là par hasard et que vous me découvrez, eh bien je me présente. Moi c'est Cécile du Graouli Kikou. Vous me retrouvez sur Instagram aussi sous le pseudo Graouli Kikou. Si cette vidéo vous plaît et que vous avez envie de me suivre un petit peu plus longtemps et de me soutenir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir de voir, d'avoir un petit coucou dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Aujourd'hui, je suis super heureuse de vous présenter la sortie de mon premier patron de la marque Graouli Kikou. Ça y est, la marque Graouli Kikou est sortie. Une marque de patron 100% moi. Elle me ressemble. J'avais envie de faire des patrons à mon image. Pour moi, c'est important, c'est des valeurs que j'ai envie de soutenir, les valeurs d'un patron propre, soigné, avec des finitions soignées, des livrets soignés et des tutoriels vraiment poussés. Je pense que j'aurais pas pu faire un patron sans ces valeurs-là. Et j'espère que vous allez retrouver ces valeurs dans mes patrons. N'hésitez surtout pas, si vous avez un souci avec mes patrons, déjà si vous l'avez acheté, je vous en remercie du fond du cœur. Et s'il y a le moindre souci, n'hésitez surtout pas à me faire un retour en commentaire. J'ai travaillé sur ce patron avec une équipe de testeuses. D'ailleurs, je les embrasse. Elles ont été merveilleuses, adorables. Je suis hyper reconnaissante du temps qu'elles ont passé sur ce patron pour qu'il soit parfait. Rien n'est parfait, forcément, il y aura toujours des petites choses, mais j'ai vraiment la sensation d'un travail abouti sur ce patron et j'en suis très fière. Et c'est aussi grâce à elles, donc je les remercie du fond du cœur. La création de patron, en fait les étapes qui vont de ma petite idée qui germe dans ma tête jusqu'au jour de la sortie, il y a plein d'étapes et j'ai découvert ces étapes, certaines que je connaissais parce que j'ai travaillé, ça fait plusieurs années que je travaille quand même dans la couture, mais il y a des étapes que je ne connaissais pas. Ça a été une grosse angoisse pour moi que d'appuyer sur le bouton qui a fait envoyer mon épreuve de patron à mes testeuses. J'étais hyper nerveuse, je me suis dit, waouh, est-ce que mon patron va plaire ou pas? Est-ce que je suis prête ou pas pour cette étape? C'est une étape qui est quand même hyper stressante de se dire, je vais mettre mon patron à la vente. C'est quelque chose... ça fait des années que je patronne pour moi, mais de me dire, voilà, il va falloir que mon patron, j'ai envie qu'il plaise au maximum de personnes, qu'il soit abordable au maximum de personnes. Donc c'est très dur, c'est une étape très difficile psychologiquement. Et ça a été un vrai bonheur parce que je pense qu'on avait une super équipe. D'ailleurs, ne soyez pas déçus, j'ai pas mal de messages qui me disent mince, j'avais postulé, j'ai pas été prise. J'ai eu plus de 200 demandes sur les tests. Je vous en remercie d'ailleurs vraiment du fond du cœur. Et j'aurais dû vous faire un petit message en vous disant voilà, on a fait la sélection, malheureusement, je ne l'ai pas faite, je m'excuse. Je n'y ai pas pensé, je ne vais pas inventer une excuse en disant que j'ai pas eu le temps. On a toujours le temps pour faire un petit mail. J'avoue que je n'y ai pas pensé. Et donc je m'en excuse. Mais ne vous inquiétez pas, je garde la base de données des testeuses qui ont postulé. Vous pouvez toujours postuler. Je vais essayer de mettre le lien tout le temps dans les descriptions. J'ai oublié ce modèle de vidéo d'ailleurs. Je vais essayer de mettre le lien tout le temps. Vous pouvez vous y inscrire. Ça va régénérer, vous allez vous rajouter à la liste. Et sur les prochains tests, j'essaierai vraiment de faire un appel général et après de prévenir quand le groupe est fait. Donc je m'excuse pour ceux qui attendaient un mail et qui ne l'ont pas reçu. Vraiment, je suis profondément désolée. Donc je reviens à ce patron Ruby. Donc ça y est, il est sorti. Vous pouvez le retrouver sur le site legraoulikikou.com. Je vous mets les coordonnées en bas. Il est disponible en pochette et en version PDF dès aujourd'hui. Dès sa sortie, il était prêt dans les deux versions. Il va de la taille 32 à la taille 60. Donc on a essayé de tester un maximum de tailles et de versions parce que c'est un patron multiversion. Donc je vous le présente tout de suite, le patron Ruby. Je vous mettrai une petite incrustation. Donc patron Ruby de la collection La Précieuse. J'ai décidé de faire un format collection. Donc ça va être la collection Les Précieuses.
donc la précieuse, les précieuses, dont le premier élément est donc Ruby. Ruby, c'est une chemise déclinable en tunique ou en robe avec une version sans manches, une version manche courte, une version manche courte repliée et une version manche longue. Donc c'est une blouse qui présente une épaule déportée sur le devant avec des fronces sur la partie centrale de l'épaule devant. Sur le dos, on a un empiècement type liquette avec 2 petits plis sur le centre. La version chemise, le bas de la version chemise a une ondulation en fait sur le bas de la chemise. Elle présente un col dans l'esprit col tailleur en simplifié et une patte de boutonnage. Dans la version, là je vous ai mis les versions tunique, robe, ceinturée. Il y a la version robe longue aussi. On a aussi les déclinaisons au niveau des manches. On peut la faire sans manches comme celle que je porte aujourd'hui. Ça, c'est un rubis version robe. On peut la faire manche courte, on peut la faire manche courte plissée, manche longue. Donc, au niveau difficulté, j'ai pas mis volontairement de difficulté parce que je pense que n'importe quelle couturière, même débutante, si elle est aidée d'un bon tutoriel, je pense que tout le monde peut y arriver. Après, forcément, il y a des versions qui vont être plus simples que d'autres. La version manche sans manche, celle-ci, est beaucoup plus facile à réaliser que la version manche longue, qui est la plus compliquée parce qu'en fait, on a sur la version manche longue, on va avoir une fente indéchirable, un poignet, on va avoir des éléments qui vont être un peu plus compliqués. Lors des tests, sur certains tissus, mes petites couturières ont eu des petites difficultés avec l'embu. Je me rends compte que moi, je mets toujours 1 cm d'embu sur une manche pour avoir un joli bombé. Mais c'est quelque chose de difficile, donc en fonction... j'ai réduit un petit peu l'embu pour qu'il soit plus facile à monter. Donc, je vous présente mon livret, ma version pochette. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore si je vais garder ce format de présentation, en fait, de box. C'est une enveloppe japonaise avec une petite fenêtre qui laisse apparaître le livret. Donc dans la version pochette, vous avez 2 planches pour ce patron. Vous avez 2 planches à 0 en noir et blanc avec des codes pour les différentes tailles. Et vous avez le livret en couleur. Au niveau du livret, je vous le présente, donc c'était celui-ci. C'est un petit livret de 60 pages, parce que j'ai détaillé vraiment mon petit livret, dans lequel vous avez, voilà, la première page, vous avez le QR code avec l'accès au tutoriel vidéo. Vous avez les différents hashtags pour les réseaux sociaux, les tailles, le plan de l'assemblage en A4. Vous avez à chaque fois des schémas. J'ai fait un système de schémas. Et sur les différents éléments, vous avez encore des QR codes qui vous ramènent au moment précis du tutoriel pour cette étape. Donc là, si vous êtes sur l'assemblage des devants et de l'empiècement, si vous êtes un petit peu en galère, vous pouvez scanner le QR code et vous tombez pile sur l'endroit de la vidéo où cet élément est mentionné. Donc j'ai essayé de faire un livret pratique, j'espère qu'il l'est pour tout le monde. Vous avez aussi la possibilité d'acheter ce patron en version PDF. Donc la version PDF, elle comprend des patrons en A0 sans superposition de pièces. D'ailleurs sur la version pochette, il n'y a pas non plus de superposition de pièces. C'est pour ça qu'il y a 2 planches A0. Je n'ai pas superposé les pièces parce que moi c'est quelque chose qui m'énerve quand c'est superposé. Pour les personnes qui aiment découper directement dans leur patron, c'est quelque chose qui est affreux. Donc je n'ai pas superposé, du coup j'ai 2 A0, mais c'est pas grave. Et sur les versions PDF, les A0 sont en couleur et comportent des calques de taille. Donc vous avez juste à sélectionner votre taille et vous pouvez imprimer uniquement votre taille. Vous avez aussi la version A4, aussi avec des calques de taille, donc à assembler à la maison, à découper, assembler, scotcher, décalquer ou découper. Et vous avez la version projection, parce que ça se développe de plus en plus. Moi, je sais que je travaille avec un projecteur
pour mes prototypes. Ça m'évite de dépenser du papier pour rien. J'ai pas encore ce réflexe sur les patrons que j'achète, mais je pense que ça va se développer. Donc j'ai fait le patron aussi en version projection avec 3 couleurs différentes pour des rendus différents en fonction de votre tissu. Et j'oubliais, lorsque vous prenez la version pochette, je vous offre une petite étiquette du Graouli Kikou. Ça change tout, hein. Donc voilà, je voulais vous présenter du coup les petites pièces que j'ai fait pour ce patron. D'abord la pièce mythique qui est ma première toile que j'ai gardée. Je ne sais pas si ça va rendre beaucoup, elle est en blanche. Donc ma toute première toile de mon premier patron, je pense que c'est important. Donc avec le dos, les 2 petits plis, le devant, le petit col mi-tailleur. Donc on a une technique du burrito, donc à l'intérieur on n'a pas de couture. On a de la couture anglaise sur le côté. Donc là c'était mon prototype, il n'y a pas de couture anglaise, c'est des coutures brutes. C'était vraiment ma première toile. Et donc sur cette toile j'ai une manche courte et une manche longue. C'était vraiment mes essais. Celle-ci elle restera comme ma première toile de mon premier patron. Donc c'était symbolique, j'avais envie de vous la montrer. Ensuite, j'ai réalisé la version manche courte. Donc version manche courte plissée. Je l'ai réalisée dans un coton que j'ai acheté chez Tissurama. J'y ai mis des petits boutons roses, je trouvais ça super mignon. Le tissu est super sympa, hein. On a vraiment des rayures gris, bleu, vieux rose, vert, avec un blanc cassé comme ça. Je le trouve vraiment super sympa. Et à l'intérieur, j'ai mis le même tissu, mais dans sa version rose et blanche. Je trouvais vraiment chouette ce tissu. Après, c'est du coton, donc ça fait un tombé un petit peu plus raide que de la viscose ou quelque chose, mais pour une chemise, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, on a dans le dos ces 2 petits plis. C'est pas un vrai pli d'aisance, c'est 2 plis qui sont là. Le bas de la chemise arrondi avec un ourlet double rentrée. Des coutures anglaises. Donc on a un intérieur très très propre, couture anglaise. Technique du burrito, donc on a un empiècement qui est très très propre. Le col monté type col chemise, mais avec ce petit détail de la plaque de boutonnage qui dépasse un peu et qui fait un espèce de col tailleur. Donc voilà pour... Après, ce col, il est très très bien expliqué dans le... N'ayez pas peur si vous débutez dans la couture, hein. Il est très bien expliqué, vous allez voir qu'il n'y a pas de difficulté pour monter ce col. Donc voilà pour la version courte, à manche courte, avec le petit pli qui donne un style un petit peu sympa à la manche. Et j'ai fait un petit bracelet de manche sur le bas, un petit bracelet fin. On peut aussi faire un ourlet simple sur le bas de manche. Donc ça, c'est la version robe courte. J'ai ici la version tunique. Donc il y a beaucoup de motifs, donc c'est difficile de voir, hein. Version tunique. Donc toujours pareil, juste que la longueur est rallongée et on a la ceinture qui vient ceinturer tout ça. Donc forcément à la caméra ça ne se verra pas bien. On m'a demandé, donc ces modèles-là, c'est les modèles que vous retrouvez dans le tutoriel. Les 2 modèles que je vais vous montrer. Pardon, j'ai fait tomber la suite. On m'a demandé d'où venait ce tissu qui est vraiment chouette. Il vient de chez Toto Tissu. C'est un tissu que j'avais acheté il y a 2 ans. Je ne suis pas du tout sûre qu'on puisse le retrouver encore, surtout que les Toto ferment. J'avais acheté 2 coupons de 3 mètres de ce tissu et en fait, quand j'avais fait un haut, je crois que c'était un Calico, de Studio Calico, je n'ai plus le nom du modèle, c'est celui qui a un petit nœud sur le côté, j'essaierai de vous trouver la référence. Je l'avais fait dans ce tissu et en fait au bout de quelques lavages, le tissu avait vraiment mal vieilli. Donc là, comme c'était des modèles d'études, j'allais dire, j'ai réutilisé cette viscose et en fait, je me demande si c'était pas sur le coupon que j'avais qu'il y avait un défaut parce que là, la viscose se tient très très bien, il n'y a aucun souci. Donc là, forcément, vous voyez moins les détails vu qu'il est chargé en motif, mais elle est très très confortable à porter. J'ai fait la version robe longue, manche longue. Je me suis amusée à mettre l'ouverture en fait, de la fontaine déchirable dans du biais rose et des petits boutons, je crois que je les avais achetés chez Amazon, ceux-là, des petits boutons transparents avec un liseré bleu.
Donc voilà pour la version tunique. Après, on a la version robe courte. Donc la version robe courte, moi je l'ai réalisée dans un plumetis. Alors c'est pas vraiment un plumetis, c'est un coton brodé style plumetis. On a vraiment les petites, vous le voyez sûrement à la caméra, on a vraiment ces petites boules de broderie qui ressortent. C'est super joli. Donc là, on est sur la version robe courte. Je vous mettrai des photos à la fin de toutes les versions. Robe courte, j'ai sur ce modèle-là, j'ai baissé un petit peu mon premier bouton pour avoir un décolleté un peu plus profond. J'ai mis des petits boutons, je ne sais pas si on va les voir, des petites boules noires. Et ce modèle, je l'ai doublé parce qu'en fait, c'est un plumetis qui était un petit peu transparent. Et du coup, j'ai décidé de doubler ce modèle. C'est très facilement doublé. J'ai juste eu à refaire un dos. J'ai même refait les plis et tout. J'ai refait un dos et deux devant que j'ai assemblé avec mon empiècement et mes parmentures. Donc ça se fait très bien. Ça fait très propre dedans. On a vraiment une très belle finition. Ce modèle est très en robe courte, comme ça je l'ai trouvé très agréable à porter. Cette robe noire, je la porte pour des sorties, en fait, elle fait habiller. Donc j'hésite pas avec une petite paire de sandales à talons. Elle fait vraiment super bien. Et sur la version robe, on a une fente sur le côté. Elle est dans l'esprit chemise longue, donc elle est fendue sur le côté. Et c'est une technique de montage un peu différente que la chemise qui est bien expliquée dans le tutoriel. Elle est vraiment très agréable à porter. Et en fait, on a la version longue. Donc je ne sais pas si vous allez vraiment voir. La version longue que je porte beaucoup, je l'ai portée aujourd'hui parce qu'il fait très chaud en Moselle aujourd'hui. Il fait 30 degrés. Donc j'avoue qu'elle était agréable à porter. Celle-ci, c'est un coton un peu texturé comme ça. J'avais acheté chez Mondial Tissu. J'avoue que je ne sais plus vraiment la matière, mais elle est super légère, super agréable à porter quand il fait chaud. Au niveau des boutons, j'ai pris des petits boutons bleus. Je ne sais plus où je les ai achetés, ceux-là. Je crois que je les ai achetés sur le salon du tissu qui avait lieu dans les Vosges il y a quelques semaines. Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, en version sans manches, du coup, elle fait très décontracte. Donc vous voyez que c'est un patron qui se décline selon les tissus que vous allez utiliser et que des variantes. Elle peut faire très habillée comme elle peut faire très décontracte. Donc voilà pour ce patron, je tenais à vous le présenter ici. D'ailleurs, je m'excuse pour ceux qui l'attendaient sous YouTube. J'avoue que je me suis un peu perdue dans mes réseaux sociaux pour annoncer la sortie du patron. Je l'ai annoncé en amont la veille ou l'avant-veille sur Instagram et je n'ai pas encore ce réflexe de faire des shorts sur YouTube. Il faudra que je le prenne parce qu'il y a des gens qui m'attendaient sur YouTube et qui ont vu le tuto arriver et qui n'étaient pas au courant que le patron sortait. Donc c'est une erreur de communication. J'essaierai de faire mieux les prochaines fois. Donc en tout cas, je suis super heureuse de l'accueil que vous avez fait à mon patron. J'ai été débordée par les commandes. Je vous avoue que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et les ventes ont commencé à 10 heures le matin. À midi, j'étais déjà en rupture de patron format papier. Donc j'ai appelé en urgence mon imprimeur qui a été super réactif, qui m'a réimprimé en urgence des formats papier. Donc il n'y a pas eu d'attente en fait. Je travaille avec un fournisseur local et donc on a pu refaire ça très vite et il n'y a pas eu de... ceux qui ont commandé vendredi n'ont pas eu à attendre aujourd'hui pour avoir l'expédition. Donc j'essaye d'expédier très rapidement les patrons. Et donc j'essaye de faire au mieux. S'il y a des erreurs, n'hésitez pas à me dire. Je ne cherche qu'à m'améliorer, je ne cherche qu'à faire des choses qui plaisent au maximum. Donc voilà. Alors ma prochaine vidéo, ce sera un bilan couture parce que malgré le temps que ça m'a pris, en fait, ça m'a pris beaucoup de temps jusqu'aux essais, jusqu'aux testeuses. Et j'ai eu une petite pause au moment où les testeuses se sont mises sur mon patron. J'ai pu respirer un petit peu et me faire plaisir à coudre quelques autres petits projets que j'avais envie de faire. Tout particulièrement des patrons de boudoir français que j'avais eu en cadeau pour mon anniversaire. Donc j'ai pu me faire plaisir sur quelques petits patrons comme ça.
Donc la prochaine vidéo sera un bilan couture et je suis en train de travailler sur le deuxième patron de ma collection précieuse qui sera le patron émeraude. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour les tests. Je pense que les tests pourront débuter d'ici 3 semaines, un mois. Ne soyez pas surpris des délais, hein. J'allais dire, je n'ai pas envie de sortir un patron par mois, c'est pas le but. Je veux sortir un patron quand il est fini, quand il est abouti, quand il est terminé, quand il est propre. Donc je ne promets pas de date maintenant de sortie parce que je ne sais pas du tout, je suis encore sur mes prototypes, je suis encore sur le travail, parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte. En fait, il y a plein d'éléments. Quand on a une idée d'un patron, en fait, il faut l'adapter avec ce qui va plaire et qui va se vendre. Donc c'est clair qu'il y a plein de contraintes qui vont faire que ce modèle va être modifié. Donc je ne promets rien pour Émeraude, mais vous pouvez déjà vous inscrire, il n'y a aucun souci pour les tests. Je vous remercie encore une fois. Je vous mets en barre de description tous les liens si vous voulez retrouver mon patron sur la boutique en ligne. Et je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram si vous en avez la possibilité pour voir l'avancement de mes travaux. Et je vous souhaite une très 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 bonne fin de journée et je vous embrasse. À bientôt!